Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Laissez-la! Mon cœur, non, non, non! Hé, Qu'avez-vous fait? Rien, mon ange, il ne m'a rien fait. Calme-toi, il ne m'a rien Pourquoi est-ce qu'elle pleurait? fait. Du calme, mon amour, je vais bien. Pourquoi tu pleurais alors? Je ne pleurais pas, mon amour. Je t'ai vu! Non. Appel entrant, Madame Rezendiz. Allô? Ah, Madame Rezendiz. Non, non, ne vous en faites pas. Oui, on va vous apporter les plantes. Écoutez, on a pris un peu de retard, c'est tout. Oui, oui, au revoir. Mémo, la cliente attend ses plantes. Pourquoi vous lui avez pas apporté ce matin comme convenu? ce n'est pas de ma faute, madame. Vous ne m'avez pas donné l'adresse. Comment? Vraiment? Oui, vraiment. Eh bien, vous auriez dû m'appeler sur mon portable. Et comment j'aurais pu? Vous ne m'avez pas donné votre numéro non Ah plus. oui, pardon. Eh bien, je vais noter l'adresse et vous allez rapidement chercher les plantes, s'il vous plaît. Et les arbustes à la pépinière. Vous m'écoutez, Mémo? Oui, oui, je vous écoute, oui. Eh bien, allez, viens. Viens, ma chérie, viens. Rassure-toi, Vous je vais discutiez? t'expliquer ce qui s'est passé. Mais non, ma chérie, non, pas du tout. Allez, viens, mon cœur. Ils apportent enfin le petit déjeuner. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en vais si tu veux. Est-ce que Daniela t'a trop épuisé ou t'as encore la force d'être avec la femme qui te rend vraiment fou? Je ne sais pas pourquoi je t'écoute, Gabriella. Je finis toujours par recevoir une punition par ta faute. Je devrais étudier au lieu de faire la vaisselle. Oui, mais tu es là parce que tu aimes très fort ta jolie petite Arrête sœur. avec tes mauvaises blagues. Ah, loupé! Ah, j'ai hâte. Tu crois qu'on aura le temps de faire tout ça? Tu as tellement envie de me voir. Qu'est-ce que tu crois? Eh bien, moi aussi. Ah. Dans un petit moment, je t'apporterai un panier de fraises d'Irapuato. Tu sais, celle que tu aimes tant. À qui parles-tu, Macario? Oui, Benito, on fait comme ça. Je t'apporte tes fraises. À plus tard. Avec Benito. Tu sais qu'il me commande toujours des fruits quand ton père m'envoie à Guanajuato. C'était Benito. Tu es jalouse. Ah, j'aime quand tu te mets dans cet état, Amparo. Tu sais que tu es la seule pour moi, mon Amparo jolie. Sans aucun doute. Et avec le temps, tu deviens... oui, de plus en plus belle, hein? Quand je t'ai comme ça, tout près, tu me rends aussi fou que le premier jour où je t'ai rencontré. Arrête, Macario, arrête. Ne commence pas avec ça. Allez, au travail. Sinon, après, tu auras des problèmes. Parce que le chargement arrivera en retard. Très bien. Mais... garde-moi ce baiser. Tu promets de me le garder jusqu'à ce que je revienne? Bien sûr. Oui. Ouais.
Maman, je n'aime pas du tout te voir triste. Ça me rend très triste, moi aussi. Ne t'inquiète pas pour moi, mon amour. Je vais bien. Ce qui se passe, c'est que je me suis souvenue de quelque chose d'un peu triste. Mais c'est tout. C'est fini maintenant. C'est le moment de rire parce que la petite fourmi est là. Non, petite coquine. Oh, tu es ma fille adorée. Je t'aime. Et moi aussi. Mais je n'aime pas te voir pleurer, maman. Tu sais, tant que tu seras à mes côtés, je serai la plus heureuse des mamans. Ici, c'est mon endroit préféré. Quand je suis ici, appuyée sur ta poitrine, je me sens vivante. Vivante. Tu es une femme irrésistible. T'es qu'un menteur. T'as épousé Daniela, tu l'as préférée à moi. Nous ne devrions pas rester ici trop longtemps. Il faut aller au bureau. Attends. Je suis la fille du propriétaire. Je te donne l'autorisation de ne pas te pointer aujourd'hui. Alors détends-toi. On peut arriver à l'heure qu'on Je veut. ne veux pas de problème avec Eugenio. Ça ne me convient pas du tout, non. Mais mon père ne s'en prendra pas à toi. Comme il pense que toi et moi on se déteste, il m'a demandé de te surveiller de très près. C'est exactement ce que je fais. Et tu sais que satisfaire tous mes besoins peut te donner de nombreux avantages. C'est pas moi qui t'ai aidé à le convaincre de te nommer associé de l'entreprise. 10%, mais ce n'est rien. Ce que tu devrais faire, c'est le convaincre de me donner toute la fortune de mon père. Oh, mais oublie cet argent, Fausto. Laisse Daniela et marie-toi avec moi. À mes côtés, t'auras absolument tout ce qu'il te faut. C'est Juan Pablo. Lui et Sébastien veulent nous voir ce soir. Non, mais tu perds la tête, Gabriella, hein. Moi, je ne veux plus revoir ces garçons. Oh, Loupé, arrête d'être rabat-joie. Eh bien, dis ce que tu veux. Mais même en cas de vie ou de mort, je ne ressortirai pas avec eux. Et encore moins après ce qui nous est arrivé. Et puis, en plus, je te rappelle que nous sommes punis. Oh, allez, petite sœur, fais-le pour moi, s'il te plaît. Allez. Non. Ne sois pas jalouse, Loupé. Tout ça parce qu'aucun des deux ne t'a remarqué et qu'il regardait que moi. Tu vois? Tu penses vraiment que tout tourne autour de toi. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Si tu les veux, je te les donne. Ah, mais bien sûr que ça t'intéresse. Ce qui se passe, c'est que t'es une coincée, une sainte nitouche. Arrête, Gabriella. Tu ne vas pas me provoquer. Quelle partie tu ne comprends pas dans ces noms? Le C ou le non? Sainte nitouche. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. C'est très beau ce que tu as fait, Isabella. Tu aimes les étoiles? Ah! Tu as perdu quelque chose? Non. J'attends Madame Daniela. Tu sais, Mémo, hier je suis restée comme ça avec un doute et j'ai besoin de te poser une question. Dis-moi. Comment as-tu su que Madame Daniela avait besoin d'un assistant? Parce qu'après qu'elle t'ait embauchée, le vrai est arrivé. Comprends-moi, Karen. Tu connais parfaitement ma situation. Oh, s'il te plaît, Fausto, arrête. Pourquoi tu reconnais pas que ton mariage est un échec? Ça fait des années que Daniela ne provoque aucune émotion en toi. Hier soir, tu t'es même endormi au lieu de lui faire l'amour. Et toi, comment tu sais ça? Karen, réponds-moi, comment es-tu au courant de ça? C'est très simple. Ta femme et moi, on est très amis. Elle m'a appelé en sortant d'ici et elle avait l'air plutôt déçue, si tu veux mon avis. Je lui ai demandé pourquoi et elle m'a dit qu'il ne s'était rien passé entre vous. Tu oublies ce que mon père a laissé par écrit dans le testament. Je ne peux pas divorcer de Daniela. Je dois attendre qu'Isabella atteigne l'âge de sa majorité, qu'elle fête ses 18 ans pour pouvoir enfin recevoir mon héritage. Et le pire, c'est que ton père envisage de remplir toutes ces conditions au pied de la lettre. Non. Je ne veux surtout pas m'exposer à tout perdre. C'est pour ça que j'ai toléré pendant autant d'années un mariage que je déteste. Et moi, ce que je déteste, c'est devoir me contenter d'être ta maîtresse. Je veux que tu sois à moi. Seulement à moi, chérie. Mais enfin, je te l'ai déjà dit 1000 fois, mon amour. Nous devons attendre. Je n'ai pas autant de patience, tu sais. N'oublie pas qu'en un claquement de doigts, comme ça,
Mon père te retire les actions, te met à la porte de la société et tu n'auras même pas la chance de voir l'ombre de ton stupide héritage. Je te rappelle qu'on parle de millions, Karen. C'est toi qui souffres pour l'argent. Moi, j'ai pas ce problème, mon amour. Ces millions ne m'impressionnent pas du tout. J'en ai absolument pas besoin. Avec moi, t'aurais tout ça et bien plus encore si tu le désires. Excuse-moi, Karen, mais je ne renoncerai sûrement pas à ce qui me revient de droit pour devenir ton employé. Un jour, je pourrai enfin quitter Daniela. Et nous allons être ensemble, mais dans des circonstances d'égalité. Toi avec ton argent et moi avec le mien. Je ne veux pas être entretenu par qui que ce soit. Ok, si tu te sépares de Daniela, tu perds ton héritage. Mais tu parles comme si elle était folle amoureuse de toi et qu'elle ne vivait que pour toi. Mais tu sais quoi? C'est pas le cas. Elle en a assez de toi. Et je mets ma main à couper qu'elle t'aime plus. Tu feras quoi si c'est elle qui demande le divorce? Ça n'arrivera jamais, tu m'entends? Jamais. J'y arrive pas. Je vois que vous êtes une femme très occupée. Excusez-moi d'apparaître comme ça sans rien dire. Mais hier, je n'ai pas pu vous présenter mes excuses comme il se doit. Ces fleurs sont pour vous, à cause du mauvais moment que mon fils vous a fait passer. Hé! Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi ce type t'apporte des fleurs? Et comment savoir que tu n'es pas un bandit Et que tu vas pas nous cambrioler avec ton camion? Non, je ne suis pas un voleur. Je cherchais du travail dans le coin et j'ai su que Madame Daniela cherchait quelqu'un pour transporter ses plantes, c'est tout. Regarde. Voilà ma licence de chauffeur. Pour que tu vois que je ne mens pas. C'est mon nom. Je peux conduire n'importe quel véhicule sans limite de charge. Est-ce que tu as une autre question à me poser? Non, pas du tout, ne t'en fais pas. Tu es très mignon sur la photo. Et... depuis combien de temps tu travailles ici? Tu connais bien la famille? Oui, je la connais bien. Ma maman est venue travailler ici pour la famille de Madame Daniela quand j'étais toute petite fille. Alors je jouais ici Voilà, et Mémo, tout ça. tenez. Voilà, je te demande pardon. Ça, c'est l'adresse de la dame. Et ça, c'est mon numéro de téléphone portable. Et je m'excuse pour la scène de tout à l'heure. Vraiment, je sais pas où j'avais Ne la vous en faites pas. Maintenant, ça y est. Eh bien, ne perdez plus de temps, Mémo. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Et Daniela, Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont déjà appelé du garage et ils ont enfin réparé la panne de voiture. Enfin. Bon, allez, Et filez, pourquoi s'il vous vous ne venez pas avec moi? Je peux vous déposer au garage après avoir livré les plantes. plaît. Non, c'est pas la peine. Allez à la pépinière, merci. Je vous assure, ça ne me dérange pas. C'est d'accord. Chuchita, prends bien soin de ma Isabella. Oui, je vais chercher mon sac. J'arrive. Elles sentent très bon. Toi et ta jalousie, Macario, allez faire un tour. S'il vous plaît, je ne veux surtout pas causer de problème. Non, mais pas du tout. Écoute-moi bien, mon ami. Ce monsieur-là vient s'excuser pour le comportement de son fils. C'est le père de... Sébastien. Mon fils s'appelle Sébastien. Oui, Sébastien. Les filles étaient avec lui quand elles ont eu leurs problèmes. Ah, Sébastien. Oui. Eh bien, vous vous êtes déjà excusé, n'est-ce pas? Alors maintenant, vous pouvez partir. Allez. Macario, ne sois pas grossier. Oh, c'est bon, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, je me retire. Au revoir, madame. Mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Je vous raccompagne. Pousse-toi. Je m'excuse pour mon mari. Je ne veux surtout pas que vous pensiez que nous sommes mal élevés, s'il vous plaît. Non, ne vous inquiétez pas. Bonne journée. Vous ne voulez pas manger quelque chose avant? Je vous invite. Et ce n'est pas pour dire, mais les gens viennent jusqu'ici pour ma cuisine. Les tamales sont la spécialité de la maison. Vraiment? Oui. Moi, j'adore la cuisine mexicaine. De plus, je cuisine un peu. Ah bon? Vous me surprenez. Vraiment? Oui, vraiment. Ça me détend et j'aime beaucoup le faire. Eh bien, je suis heureux de savoir que vous avez aimé les fleurs et que votre mari ne soit pas fâché de mon cadeau. Quand j'étais petite, ma petite mère avait là-bas notre petite maison toute remplie de fleurs et de plantes. Et en été, quand je les arrosais, elles avaient cette odeur si belle. Ma petite maman. J'espère vraiment ne pas vous avoir importuné. Avec Macario, non. Au contraire,
Je vous en remercie. Voyons si ça lui sert de leçon pour qu'il soit plus attentif et m'offre des fleurs de temps en temps, non? Pourquoi pas? On voit très vite que vous êtes une femme honnête. Et une fois encore, je veux m'excuser du mauvais moment que vous a fait passer Sébastien à vous et à vos filles. Le pauvre traverse une mauvaise passe. Ne vous inquiétez pas, c'est du passé. Eh bien, bonne journée. Eugenio? Et venez manger quand vous voudrez, hein? Au revoir, Eugenio. À bientôt, Amparo. Hé, petite sœur, je ne supporterai pas une minute de plus qu'on soit fâchés. Oh non. Eh bien, je ne sais pas, Gabi. C'est que tu as été bien lourde et... Ah non, non, je ne veux pas parler de ça. Il faut que j'étudie. Mais d'abord, dis-moi que tu me pardonnes. Tu ne vois pas que j'étudie, là? Allez. Oh, Gabriella! Allez, enfin, ça prendra pas plus de 5 secondes de me dire que je suis pardonnée. Oh non. Non, Gabriella, ne me regarde pas avec tes yeux de chien battu, hein. Allez. En plus, j'avais pensé que comme tu veux aller étudier aux États-Unis, mais que t'as pas assez d'argent, je pourrais t'aider à en gagner un peu. Il y a toujours du travail. On pourrait chercher quelque chose ensemble, on va bien s'amuser. On va gagner de l'argent et puis toi, comme ça, tu pourras économiser. Alors, si tu continues à me déranger, non seulement je ne t'excuserai pas, mais je vais aussi aller dire à maman que tu n'as pas et que tu n'as jamais eu de travail. Ah, et je peux aussi lui raconter que quand tu dis que tu vas travailler, tu vas seulement perdre ton temps. Oh, t'as vraiment un caractère de cochon. D'accord, continue à étudier. On en reparlera plus tard. Dommage que le mauvais caractère ne brûle pas les calories. Oh, Gabriella! Votre fille était vraiment convaincue que c'est moi qui vous faisais pleurer. Non, non, je lui ai expliqué. Ne vous en faites pas. Très bien, ça me rassure. Et vous, comment allez-vous? Mieux. Vous êtes sûr? Oui. Je viens de vous le dire. Ah bon? Alors j'arrête de m'inquiéter et je conduis ce camion. Et accrochez-vous, je vais vous emmener dans un endroit que vous allez adorer. Non, non, on va où? Non, cette cliente est très difficile. Vous ne la connaissez pas. Elle attend ses calme, plantes. ne S'il vous plaît, énervez pas, s'il ne vous vous plaît. énervez pas. Le plus C'est que- important et le principal, c'est que vous vous sentiez bien. Et surtout pour votre fille. Bonjour, mademoiselle Karen. Toujours aussi chevaleresque, Aaron. Ça va? Eh bien, je vais vous dire. Avant de vous voir, tout me semblait sombre, mais maintenant, il semble que le soleil s'est levé. Ou a-t-on déjà entendu un compliment aussi mièvre? Il est mignon. Franchement, t'en as pas assez de ressembler à un chien derrière les jupes de Karen. Peut-être que toi, tu ne ressens absolument rien pour elle, mais moi, elle me rend fou. Enfin, elle n'a rien de spécial. Pour toi, peut-être, mais pour moi, elle est tout ce dont j'ai besoin à mes côtés. Elle a tout. Un nom, beaucoup d'argent et la beauté. Ne vise pas aussi haut, Aaron. La classe, on l'a dans le sang. Et ne pense pas que parce que tu travailles pour moi, tu appartiens à notre monde. Karen n'épousera jamais un employé comme toi. Regardez, quel beau paysage. Je viens ici quand j'ai besoin d'être seul et de réfléchir. Oui, c'est très beau. Je vous remercie de vous soucier de moi. Je me sens déjà mieux. Bon, est-ce qu'on peut y aller? Je dois livrer les plantes et je dois aller chercher ma voiture. Vous êtes sûr? Bien sûr, vous n'avez pas besoin de me dire exactement ce qui vous arrive, mais je peux vous donner un conseil. Parfois, il est bon de prendre un peu de temps pour soi-même, pour penser à nos histoires et reprendre notre course. Eh bien, en fait, ce qui se passe, si je suis dans cet état, c'est à cause de mon mariage. Vous voulez que je vous dise? Vous pouvez me faire confiance. Nous nous connaissons depuis peu, mais Ouais. je vous assure que je sais écouter. C'est que je sais pas si vous raconter ma vie est une très bonne idée. Je crois que ce qu'il y avait entre mon mari et moi est en train de se terminer. Et j'ai peur de...
de ne pas pouvoir retrouver ce que nous ressentions l'un pour l'autre, parce que... Eh bien, parce que nous avons une fille et qu'elle est entre nous deux. Eh bien, laissez-moi vous dire que la peur fait partie de la vie. L'important, c'est ce que nous en faisons. Oui. C'est vrai. Merci beaucoup de m'avoir amené ici. C'est très beau. C'est magnifique. Ah. On y va? Nous partirons quand vous m'aurez fait un sourire. Je vais bien, merci. Je vous aide? Non, je vais y arriver. Faites attention. Oui, oui. Et voilà. Nélida, les tamales sont prêts, mais nous avons du retard avec le reste du menu. Je corrige. C'est vous qui avez pris du retard. C'est vous qui bavardiez avec Monsieur Macario et l'autre monsieur. Oh, on voit que ce monsieur est une personne raffinée, hein? Écoute, arrête de faire la commère et va plutôt chercher la pâte. Allez, vite. Macario! Oui, Nélida. Hé, on peut parler? Eh ben, ça dépend. Est-ce que tu viens dégainer l'épée ou est-ce que tu viens signer la paix? Ah, ma chérie, je sais bien que j'ai fait une grosse gaffe. Mais c'est que j'étais jaloux. Qu'est-ce que tu voulais que je pense quand j'ai vu ce type arriver avec des fleurs pour toi? Hein? Comment tu te sentirais, toi, si moi j'offrais des fleurs à une autre femme? Mieux vaut que tu ne joues pas à ce jeu, Macario, parce que tu vas perdre. Je n'ai pas oublié la femme qui t'a dit bonjour avec ses petits airs. Ah, je t'ai déjà dit que cette bonne femme m'a seulement demandé de vérifier le moteur de sa voiture. Ah, et puis tu l'as invitée à manger. Mais bien sûr, ma petite Suzanne, je suis à votre disposition pour tout ce que vous voudrez. En fait, tu es complètement gaga à chaque fois qu'elle vient. Eh bien, c'est ce qu'on appelle être aimable avec la clientèle, rien de plus. Écoute, si toi tu as le droit d'être aimable, alors moi, quoi? On m'apporte des fleurs. Fais pas cette tête, allez. Si tu es si contrarié qu'on m'offre des fleurs, eh bien, offre-en moi toi aussi. Ce serait bien que de temps en temps, tu me démontres que tu m'aimes toujours autant, n'est-ce pas? Parce que les femmes, eh bien, c'est que les femmes apprécient des détails, Macario. Une surprise de temps en temps. Une surprise. Oui. Comme celle-là. Arrête. Arrête. Ça suffit. Tu es fou. Une surprise. Mais arrête, Sébastien, tu me mouilles complètement, là. Champion, ton corps devrait te dénoncer parce que tu le traites très mal depuis longtemps. Écoute-moi, sans discipline, je ne pourrai jamais participer aux Jeux Olympiques, tu comprends? Pour atteindre un niveau international, je dois m'entraîner tout le temps, tous les jours. Tu comprends? C'est tout ou rien. Oui, mais tu dois aussi te distraire. Tiens, pourquoi t'appelles pas ta copine? Peut-être qu'elle a envie de te voir. Allez! Non, c'est pas ma petite amie, d'accord? C'est pas ma copine. Appel entrant, Gabi. Ah. C'est elle. Ah bon? Réponds. Vas-y, allez, réponds. Tu fais ce que je te dis et cette petite sirène sera à toi. Allez, t'es un requin. Allez, allô? Salut Juan Pablo. Comment ça va? T'es occupé là? Eh bien, oui, un peu. Je suis en plein entraînement. Mais pour toi, j'ai toujours du temps. J'ai vu le message que tu m'as envoyé et moi j'ai très envie de sortir avec toi. Mais avant ça, je voudrais te demander quelque chose. D'après ce que j'ai pu comprendre, quand on a parlé, ta famille a des contacts et donc... Ah, attends, oui, dis-moi. Eh bien, ma sœur Loupé et moi, on cherche du travail. En fait, moi, j'ai besoin d'argent et ma sœur économise pour aller aux États-Unis, alors l'idée m'est venue de te demander si tu pouvais pas nous trouver un boulot. Laisse-moi demander à Sébastien. Son père a une entreprise, peut-être qu'il peut vous aider. Quoi? Moi, quoi? Arrête. Si tu nous aides,
Je te jure que je te serai très reconnaissante. Ne te fâche pas. J'ai enfin l'argent que je t'avais promis. Hein? Oui, bien sûr. Je vais te l'apporter dans un moment. Et... à propos, tu as aimé les fraises que je t'ai apportées ce matin? Isabella est la seule fille que vous avez? Oui. Oui. Isabella est mon petit bout de paradis. Ça se voit que vous l'adorez. Ici le Mariachi 1052 et contacte le Correcaminos. 73? Salutations mon frère. Comment se passe le voyage? Bien, bien, grand frère. Je me demandais simplement comment ça va avec ma nièce préférée. Il y a des nouvelles, toutes fraîches? 10-0, 10-0, hein? Et je suis en route avec 10-12. 10-4. J'ai compris. Terminé. Ça alors, qui est avec Memo dans son camion? Attendez, Memo, vous avez une fille? Non, non. En fait, mon frère m'interrogeait au sujet de ma nièce, la fille de ma sœur, Amparo. Ah, d'accord, d'accord. Oui. J'ai conclu l'accord avec le nouveau fournisseur de béton pour les 2 chantiers qui commencent. Ça va nous permettre de faire de gros bénéfices. Du nouveau sur Villalba? Oui, j'ai pu obtenir l'adresse de l'endroit où il est logé. Aujourd'hui, on va résoudre cette situation. Je te dirai précisément ce que tu dois faire. Parfait, Memo, merci de m'avoir déposé. Si vous voulez, vous pouvez partir. Moi, je rentrerai plus tard. Ne vous inquiétez pas. Pas question. Je ne pars pas avant que vous ayez reçu votre voiture. En plus, vous devez livrer personnellement les plantes à la dame embêtante qui ne vous laisse pas tranquille. Oui, c'est vrai. Comment ça Bonjour. va? Bonjour. Bonjour. Je viens récupérer ma voiture. Bien sûr, oui, Madame Gallardo. Vous pouvez déjà emporter votre voiture. Mais il y a un souci. Le mécanicien m'a dit que vous avez aussi un problème avec la c'est pas transmission. vrai. Oui. Il recommande de ne pas l'utiliser tant que vous ne l'avez pas réparé. Mais bon, c'est votre décision, n'est-ce pas? Surtout à cause du prix. Et c'est combien? Oh, c'est si cher? Et Mais- je peux voir? Regardez. Eh ben, dites donc. Je peux vous donner un conseil? Payez le travail qu'ils ont déjà fait et je m'occupe de la transmission pour beaucoup moins d'argent. C'est vrai? Faites-moi confiance. Ici, ils veulent vous voler votre argent. S'agit-il du premier vol disponible? Oui, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup. Que se passe-t-il? Mon père veut nous parler. Il dit que c'est assez important. J'ai une nouvelle qui va vous réjouir. Allez-y, je vous écoute. Je pense que j'ai trouvé l'endroit idéal pour construire la résidence de luxe et le centre commercial. C'est très bien situé, tout près d'une route. Et bon, la lagune artificielle va être magnifique. De plus, il se trouve au beau milieu de plusieurs axes de communication importants. Vous devez venir le voir. Allons-y. Non, oui, c'est une excellente nouvelle, mais je ne peux pas y aller. Pourquoi pas? C'est ce qu'on recherche, non? Un terrain pour faire des affaires. Oui, je sais, et c'est parfait. Mais dans quelques heures, je dois partir en voyage pour voir de nouveaux clients. On ira le voir demain, bien sûr. Mais quand je reviendrai, j'y vais. Vous avez pris la bonne décision. Votre voiture sera impeccable. Merci beaucoup. Mais la dépanneuse n'est toujours pas là et moi, j'ai vraiment besoin de livrer ces plantes. Ah, regardez, justement, elle arrive. Ah, tant mieux. Hé, Memo! Hé, mon amour! Mon roi de la route! J'ai appris que t'as besoin de travail. Et j'ai trouvé quelque chose de super pour toi et ta sœur. Quelque chose facile, t'inquiète. Oh, super! D'accord, mais je vais en parler à Loupé. Elle est en train de réviser là. Eh bien, qu'elle fasse un break. Le travail, c'est pour les deux ou pour personne, ok? Mais bon, je vous envoie l'info et tu me dis, d'accord? Ciao, ciao. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Loupé est insupportable avec moi. Elle voudra jamais. Bonjour, mon roi de la route. Bonjour, ma belle. Et
Eh bien, Madame Daniela, je vous présente Ursula. Ursula, elle, c'est Madame Daniela, la propriétaire de la voiture à emmener au garage. Enchantée. Eh bien, où est la voiture? C'est celle qui est là, regarde. Ah, parfait. Je l'accroche et je l'emporte, d'accord? Et dis-moi, pour quand tes mécaniciens l'auront réparée? Ah, je sais pas, laissons-les la regarder d'abord et je vous répondrai. Je t'attends à la maison, mon roi. Viens vite. À plus tard. Oui, à plus tard. Numéro inconnu. Oui, bonjour. Oui, c'est bien moi. Oh, je suis très flattée que mon travail vous plaise autant. Oui, oui, bien sûr. Alors on se voit chez vous. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'un des entrepreneurs les plus importants du pays. Et il veut que je conçoive le jardin de sa maison. Je dois aller le voir maintenant. Vraiment? Oui. Eh bien, toutes mes félicitations. Alors, je vous accompagne, livrez les fleurs, vite fait, et je vous dépose où vous voudrez. C'est vrai? Oui, quelle bonne nouvelle, non? Oh, mais moi, je suis tellement Très heureuse. bien. Vous savez, c'est vraiment l'un des plus grands entrepreneurs du pays. Oh, bien. j'aurais jamais pensé. Vous savez, j'ai attendu ça toute ma vie. C'est quoi? Eh ben, c'est la bague qu'on m'a donnée quand j'étais la reine de la foire du village. Tiens, je te la donne. Prends-la, Loupé. Gabi, c'est que... Hé, Gabi, regarde ce que t'as fait. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. C'est juste que, Loupé, je supporte plus que tu sois fâchée contre moi. Garde la bague. Je n'aime pas non plus quand nous sommes fâchés, Gabi. Tu es ma sœur. Je t'aime. Écoute, et si moi maintenant je lavais les assiettes et toi tu les sèches? Ça te va? D'accord. C'est super qu'on soit à nouveau en bons termes, tu trouves pas? Oh, Loupé, tu te souviens de ce que je t'ai dit? Qu'on pourrait trouver un travail toutes les deux? Oui. Eh bien, ça y est, j'ai trouvé. Ah oui? Et pour faire quoi? Bah, je sais pas trop. Je connais pas exactement les détails, mais on va être payé, ça c'est certain. Un bon salaire, j'espère. Non, Gabi, tu sais très bien que nous ne pouvons pas sortir parce que maman nous a punis. Oui, mais tu sais, elle pourra pas refuser s'il s'agit d'un travail. Et si c'est toi qui le lui dis, eh bien, ce sera plus facile parce qu'elle te fait confiance, Loupé. T'es partante? Allez, c'est pour économiser pour tes études à l'étranger. Alors? C'est très important que vous, Daniela, en tant que paysagiste, connaissiez notre essence Bien pour sûr. l'interpréter dans cet espace. Bien sûr, oui, oui. Je vous comprends parfaitement bien. En outre, j'ai l'impression que cet endroit a beaucoup de potentiel. Autre chose, ma femme veut que la flore indigène soit préservée. Ça, c'est l'un de mes principes. Alors, vous pouvez être tranquille parce que je respecterai la nature de votre jardin. J'aime votre façon de penser. Je vois bien pourquoi on vous a recommandé. Je vous remercie. Très bien. Alors, si vous voulez, je vous prépare une première version du projet et on se réunit pour en discuter. Un projet, c'est trop froid. J'aimerais mieux pouvoir vous connaître, ainsi que votre assistant. Ma femme se réjouira de pouvoir vous parler. Elle aime aussi les plantes. J'ai une idée. Et si nous vous attendions pour dîner ce soir, et nous concluons l'affaire? Il n'y a pas de problème. Une fois, j'ai travaillé avec un Américain qui ne concluait jamais un accord avec qui que ce soit s'il ne buvait pas un coup avant. Je dis ça pour briser la glace, hein, vous voyez. Moi, c'est pareil. Je pense qu'une bonne conversation et un bon vin me semblent suffisants pour connaître mieux les gens. Je vous attends à 9 h et je n'accepterai pas un non pour réponse. Eh bien... Allez, dites-lui. Eh bien, alors, c'est oui. Très bien. Alors, à 9 h, c'est ça? À 9 h. Parfait. Alors, nous serons là. Oh, mais c'est un miracle, dites donc. Toutes les assiettes sont propres. Et vous avez préparé les tamales? Avec la recette de grand-mère Martine, maman. En fait, on s'est rendu compte qu'on te laissait toujours le travail et que c'était pas juste. Tu vas bien, ma chérie? Qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Eh bien, la vérité, maman, nous avons voulu faire tout ça pour te demander une faveur. Ah, je commence à comprendre. Il y avait anguille sous roche. Mais vous n'irez nulle part parce que je vous ai déjà dit que vous étiez punis. Oh, non, maman, mais c'est pour aller travailler.
oui. Ce sera que quelques heures pour distribuer des cadeaux comme hôtesse ou quelque chose comme ça, je crois. Je te promets, on aura fini en un rien de temps. Oui, maman. Et en plus, on sera très bien payés. Et toi, tu sais que j'économise tout mon argent pour financer mes études aux États-Unis. Oh, Lupita, je fais déjà des économies pour pouvoir t'aider. Oui, mais moi aussi, je voudrais participer un peu. Quoi? Mieux encore, tout ce qu'on gagnera dans ce travail ira dans la caisse de Loupé. Attendez, c'est quand ça? Aujourd'hui. Allez, maman, dis oui, s'il te plaît. Tu as entendu, Nélida? Laisse-moi te montrer que je peux être responsable. Allez, s'il te plaît. Rappelez-vous seulement que la rue est pleine de dangers, hein? Et toutes les deux, vous êtes des petites filles et tout est simple pour vous. Mais une mère se fait toujours du souci pour ses enfants. Écoutez, si vous promettez d'être responsable, vous pouvez y aller, mais seulement parce que c'est pour une bonne cause. Mais une fois le travail fini, regardez-moi, vous rentrez vite fait à la maison. Et puis une fois de retour, on continue avec la punition. C'est compris? Oui, oui, maman. Oui, oui, t'es la meilleure, maman. Merci. C'est que vous êtes comme mon sel et mon poivre. Vous donnez toute sa saveur à ma vie. Au fait, sinon, on a le sel et le poivre. Il est quoi, Tchema? C'est la petite cerise. C'est vraiment un projet vraiment énorme. C'est très important pour moi. D'ailleurs, je pense que ce sera le plus grand jardin de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est Vous verrez, merveilleux. vous allez y arriver. Vous devez croire en vous. Oui, Et ce que vous devez faire, c'est montrer que vous êtes sûr de vous pendant le dîner. Ah non, non, non. Ou plutôt si. Ah, à propos. Mes mots, vraiment, je ne voudrais pas abuser de votre temps. C'est un projet en dehors de vos heures de travail. Donc, je Arrêtez, comprendrai Daniela, il n'y a parfaitement aucun si- problème. Je suis très heureux de vous accompagner. Écoutez, non, mais vous avez peut-être d'autres projets. Vous voulez peut-être être avec votre petite amie, avec la dépanneuse. Nous avons déjà pris un engagement avec M. Altamirano. Il ne faudrait pas que le projet de vos rêves tombe à l'eau parce que nous n'y sommes pas allés ensemble. Ah non, 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 non. Non. Ou plutôt si, là vous avez raison. C'est vrai, il a dit que nous étions invités tous les deux. Et donc le mieux, c'est d'y aller tous les deux. Eh ben voilà. C'est là qu'une autre voiture le dépasse. Tchema, tu sais où est ton papa? Non, maman. Aucune idée. Eh bien, je vais aller le chercher. Je reviens dans un moment, d'accord? Ah, pour que personne ne sache où se trouve le coffre au trésor. N'est-ce pas, maman? Oui, c'est ça, mon chéri. Si quelqu'un s'approche, tu pousses un grand cri, d'accord? Oui, C'est maman. bien. Bien sûr. Allez. Que Dieu nous garde si un jour Macario trouve les économies pour les études de Lupita. C'est pas possible. Macario a pris tout l'argent. Il ne s'est même pas soucié de savoir que ces économies sont destinées aux études de notre fille. Je vais le tuer. Je vais le tuer. La terre m'a avalé et m'a recraché au paradis loupé. J'ai toujours rêvé d'être dans un endroit comme ça. Oh. Non, non, petite sœur, c'est pas possible. Regarde, Gabi, toutes les hôtesses ont des corps super. Ah, t'en fais pas pour elles sont trop nulles. Ne te compare pas à elles. Ça, c'est rien d'autre qu'une fête. Oh, arrête de faire un peu la plouque. Mais c'est toi la plouque qui écarquille les yeux. N'oublie pas que moi, j'ai fait des études. Les filles, bienvenue au paradis. Mon ami le Rasta a organisé cette fête et il veut les meilleures filles pour l'événement. Alors allez-y, changez-vous, faites-vous belle et revenez comme des pros. Oh, Gabi, non, c'est très très mini tout ça. Non, je ne suis pas sûre, Gabriella. Évidemment que c'est petit. Allez, ça va t'aller à ravir. Il est trop beau. Va le mettre, tu verras bien. On revient dans un instant. À toutes. Regarde, c'est elle. Gabi m'a à peine regardé. Écoute, règle numéro 1. Tu dois toujours faire le premier pas, toujours. le premier pas. Tu es le chasseur. Le chasseur. Pas la proie, d'accord? Le chasseur. Ok ouais. Hein? Maintenant, déshabille-toi, allez. Tu es un requin. Un requin, allez. Tu vas gagner, allez. Je compte sur toi, Oui, allez. merci. Attendez. Fausto? Où tu vas? À l'aéroport. Qu'est-ce qui se passe? Je pars en voyage d'affaires.
Ah bon, d'accord, mais... C'est urgent. Tu ne m'en as rien dit. C'est urgent. Daniela. Quand est-ce que tu reviens? Demain. Ma chérie, je suis en retard. Non, non, attends, avant de partir, je veux te dire quelque chose de très important. Écris-moi ça par texto. 5 minutes. Au revoir, Alexandre. Guillermo. Eh bien, moi aussi, je vous laisse. C'est d'accord, moi je vais aller voir ma fille et nous, on se retrouve ce soir. Je vais préparer le projet. Allez, viens, Loupé, dépêche-toi. Hey Gabi, ce maillot de bain est trop serré. Et je n'avais jamais porté de talons aussi haut. J'ai l'impression qu'à tout moment, je vais tomber par terre. Pense un peu à tes études et concentre-toi. Tiens-toi, droite, comme si t'étais une artiste. Avec ces talons, il faut marcher en toute confiance. Comme des reines. Comme des reines, oui. Aïe! Ah! Ah, Loupé! Pardon. C'est pas grave. Ça arrive. Suis-moi. Souris, tu les feras tous craquer. Ah. Les filles! Quel choc! Gabi, présente-nous ton ami. Non, c'est Lupita, je t'ai même pas reconnu. Tu vois, je te l'avais dit qu'elle était très belle. De quoi on a l'air? Non, Lupita est tellement belle que j'en perds mes mots. Les glaciers fonderaient d'amour pour elle. Et toi aussi, tu es très, très jolie. Merci. Eh bien, maintenant, le mode travail est activé. Donnez ça à tous ceux qui boivent la boisson énergisante. Allez, et faites de bons selfies pour les réseaux sociaux, s'il vous plaît. D'accord? Tenez. Je n'aurais jamais imaginé que Lupita pouvait être aussi sexy. On voit qu'elle est super gentille. Toi aussi, t'es gentil avec elle, hein? Moi? Mais bien sûr que oui. Bonjour. Tiens. Macario, où est l'argent qui se trouvait dans ma boîte des économies? De quelle boîte tu parles? Ne fais pas l'idiot. Chaque fois que l'argent disparaît, c'est toi qui le prends. J'en ai vraiment marre de toi. Dis-moi au moins que tu ne l'as pas perdu dans les paris. Tu sais, cet argent allait permettre à notre fille de faire des études. Réponds, Macario! J'avais réuni près de 30 000 pesos. Comment as-tu pu faire ça à notre fille? Écoute, ma chérie. Je te jure que je vais te le rendre, d'accord? Et comment? Si tout ce que tu gagnes, tu le dépenses dans les paris. Tu n'apportes rien à la maison. Toutes les dépenses sont payées par mon restaurant et mon travail. Tu vis chez moi, avec ma famille. Tu n'as aucun endroit où aller, Macario. Amparo, chérie. C'est toujours la même chose avec toi. Depuis des années, j'attends que tu changes. J'en ai assez de tes mensonges et de ton vice avec le jeu. C'est moi qui tire toute seule la charrette de cette famille, sans ton soutien. Ma fleur chérie, moi, je te Non, promets... non, 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 non. Tes promesses ne valent plus rien pour moi. Je suis toujours à tes côtés, car malgré tout, je t'aime. Oui, tu es le père de mes enfants. Et mes parents m'ont appris que dans un mariage, il faut être présent pour le meilleur et pour le pire. Mais j'en peux plus. Je n'en peux plus. Amparo, jolie. Ne te désespère pas à cause de moi. Je sais, je suis un homme plein de défauts, c'est vrai, mais que suis-je sans toi? Sans toi, je ne suis rien. J'ai mis beaucoup de temps à réunir cet argent pour réaliser le rêve de Lupita. Je peux tolérer beaucoup de choses, Macario. Mais cette fois-ci, tu fais du mal à notre fille. Et à mes enfants, tu n'as pas le droit. Pas à mes enfants, non. Donne-moi seulement quelques jours. Oui, je vais te rembourser tes économies jusqu'au dernier centime. Je te le jure sur ce que j'ai de plus sacré. Je te préviens. Si tu ne me rends pas cet argent, Macario, tu quittes la maison. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais?
Isabella? Je viens te dire au revoir. Au revoir. Tu es toujours en colère contre moi? Oui. Eh bien, moi, simplement, je voulais te prêter mon télescope. Et à quoi ça sert? Eh bien, ça sert à voir les étoiles de très près. Je sais que tu les aimes parce que je t'ai vu, tu avais un système solaire dans ta chambre. Regarde, viens. Moi, je l'utilise. Pour regarder le ciel de près lorsqu'il n'y a aucun nuage. Je te le prête. Et vous les voyez très près? Oui, c'est ça. Tellement près, qu'il semble qu'on peut les toucher. Isabella, je te jure que je n'ai pas fait pleurer ta maman. On peut être amis. D'accord. Zaz, alors. Isabella, ton teacher d'anglais est arrivé. Il faut que j'y aille. Merci de m'avoir prêté le kéloscope. Mais de rien, Isabella. I'm coming, Chuchita. Y ya siento adorarte, me hacen falta palabras y no quiero cansarte. Solo toma mi mano y conduce hacia adelante. El destino es quererte, mi camino es amarte. Je te préviens, si tu ne rends pas cet argent à Macario, tu quittes la maison. Comment je vais faire pour obtenir autant d'argent et si vite pour que ce démon qu'est ma femme s'apaise et me laisse tranquille? Alors, comment t'as trouvé le travail? C'était cool. Ouais? Mais ce que j'ai préféré, c'est pouvoir te revoir. T'es vraiment beau comme ça. À moi aussi, j'ai adoré te revoir. Il faut l'aider, elle sait pas nager. Au secours! Au secours! Ça va? Ça va aller. Tu vas bien? Aidez-la. C'est fini. Attention. T'en fais pas. Attention. T'en fais pas. Merci, Juan Pablo. Respire. Ça va un peu mieux? J'ai failli me noyer. Du calme. Merci. Voilà, c'est fini. T'es vraiment un homme d'action. Ça va aller. Oh non, tout ça, c'est Quoi? pas pour moi. Mais- Gabriella, allons-nous. Non, Lupita, tu as été incroyable. Non. Super bien. Non, Gabi, s'il te plaît, non. Non, Allons-nous-en. écoutez-moi, si vous partez maintenant, le Rasta ne va pas vous payer. Ça ne m'intéresse pas, Sébastien. Allons-y, Gabriella. Mais attends. Non, s'il te plaît, Lupita. Lupita! Quoi? Non, rien. Est-il possible que cette fille si douce soit ma fille? Hé, bébé, comment ça va? Comment va le travail? Alors? Que se passe-t-il, bébé? Pourquoi tu es comme ça? Et
Mais d'où elle est sortie, la maigrichonne à la voiture, là? Ah, c'est une paysagiste qui m'a demandé de lui donner un coup de main pour ses plantes. Et elle a moins de viande qu'un lézard, hein? Ah, bébé, je n'y ai même pas pensé. Ah Ça oui. ne m'intéresse pas, ça. Oui, bien sûr. Tu sais quoi? Je vais plutôt prendre un bain. Je suis très fatigué. Ah, petit frère. Eh bien, tu arrives enfin. Chut, ne parle pas aussi fort. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Qui était avec toi dans le camion? Tu pouvais pas parler. J'étais avec Madame Daniela. Regarde, Léo. Voici la preuve dont j'ai besoin pour savoir si Isabella est ma fille. Conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino